Bonjour tout le monde, et bah écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cuir à café. Pour l'anecdote, en fait, tout est parti d'une pub que j'ai vue sur Instagram qui vendait en fait un accessoire avec un embout en caoutchouc pour pouvoir vous aider à réaliser votre make-up voilà, de manière plus facile. M'est venu un fou rire puisque en fait l'accessoire que vous pouvez acheter 26 € sur la pub est en fait complètement réalisable avec cette cuillère à café que nous avons tous finalement dans nos cuisines. Donc je vais vous montrer tout ça. Avant ça, moi je commence toujours mes make-up du coup avec un nettoyage de peau en profondeur. Donc là, j'humidifie en fait mon visage avec de l'acide hyaluronique. Vous connaissez déjà ces bienfaits, je ne vous les vante plus. J'applique du coup mon gel qui est adapté à mon type de peau sur mon visage. Donc pour l'instant, j'allume pas ma petite baguette magique. Hop, j'applique partout et en 2 minutes, vous allez voir que je vais avoir un nettoyage de peau normalement parfait. En tout cas, on va pouvoir constater ça puisque j'étais quand même pas beaucoup maquillée, mais un petit peu maquillée. D'ailleurs, on voit que j'ai encore un peu de rouge à lèvres sur les lèvres. Donc c'est parti, je vous montre le résultat dans quelques instants. Donc voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais concrètement, je pense que le nettoyage de peau était nécessaire avant de commencer mon make-up. Du coup, je vais appliquer ma crème hydratante, toujours très important après s'être nettoyé la peau. Donc moi, j'utilise une crème qui est assez onctueuse. Vous voyez, hop, que j'applique au pinceau, donc pas besoin de mettre des quantités. Hop, et j'étire toujours ma matière vers l'extérieur. Donc ça, vous le faites également pour quand vous mettez du fond de teint, etc. Donc là, je vais vous montrer aussi ma technique pour avoir un teint lumineux et frais pendant l'été. Parce que même s'il fait beau, on a quand même envie d'être joli et avoir un teint parfait. Donc après s'être hydraté la peau, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre mon Instaglow. Donc, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous pouvez le mettre à la main. Soyez délicat au niveau de vos yeux. Donc, deux possibilités pour le mettre. Soit vous l'appliquez au pinceau, donc exactement la même chose. Là, je voulais juste vous montrer qu'il ne laisse pas de traces véritablement en live avec vous. Donc, ce que je vais faire, donc l'été, moi, je me sers vraiment de ce produit-là. Donc, ça fait peur hein, au départ, mais n'ayez pas peur. Donc, je me sers de ce produit-là, en fait, pour l'utiliser en tant que fond de teint. Parce que vous allez voir, il va me donner un effet bonne mine. Donc, vous pouvez en plus en mettre, si vous en mettez un peu trop comme moi, vous pouvez en mettre sur votre visage. Donc, toujours, on étire la matière vers l'extérieur. On essaye de masser son visage délicatement quand on met au doigt et on remonte toujours. Donc le cou pareil et du coup on peut en mettre un petit peu sur le buste, les épaules. Comme ça harmonise le teint parce que du coup mon petit illuminateur de teint, comme je l'appelle, est utilisable pour le corps mais aussi pour le visage. Je cherchais, mais bon. Donc voilà, une fois que j'ai hydraté ma peau, que j'ai mis mon illuminateur de teint qui va me servir de fond de teint parce qu'on n'oublie pas, on est en été, on a chaud, je suis en petit débardeur pour vous faire ce tuto et il est 23h35. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le publier, mais en tout cas pour l'instant il est 23h35. Donc du coup, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à mon anti-cerne. Donc en général, j'ai un fond de teint pour l'été, un fond de teint pour l'hiver. Ce que je fais, c'est que l'été, vu qu'en général les fonds de teint pour l'hiver sont assez couvrants, je l'utilise en anti-cerne. Ça peut être une technique pour vous si vous n'avez pas trop envie de vous acheter du maquillage. Vous savez que mes tutos sont toujours simples et faits pour tout le monde. Donc vraiment, l'astuce de jouer sur le fond de teint d'hiver et le fond de teint d'été et d'utiliser, si c'est un couvrant,
le fond de teint d'été comme d'hiver comme anti-cerne, c'est complètement possible. Vous voyez, on peut toujours tout faire avec très peu de choses. Donc, mon anti-cerne, du coup, je l'applique sur mes paupières parce que ça va me donner en fait un regard lumineux et je l'applique en fait sous mon cerne en forme de triangle. Je me rapproche le plus possible de l'œil, clac, 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 clac. Et je dois ressembler à ça. Si je veux un peu plus de lumière sur mon visage et couvrir les petites imperfections, là on voit j'ai quelques boutons. Hop, je vais ramener la lumière là où elle est censée se déposer sur mon visage. En plus j'ai des petits angiomes sur mon nez, donc ça me permet de les cacher un peu mais de pas trop étouffer ma peau. Alors une fois que je suis super belle comme ça, eh bien je vais estomper. Donc l'idéal c'est de prendre un petit petit blender, j'arrive pas vraiment à le dire, et de venir en fait estomper de manière délicate et vous tirez toujours la matière vers l'extérieur. Hop, donc comme ceci. Donc vous voyez c'est très rapide hein, pour faire le teint, même si vous n'avez pas trop le temps de matin, quand vous avez le coup de main, en quelques mouvements c'est terminé. Donc je tapote, je lève un petit peu les yeux au plafond, je fais ma gymnastique, je referme. Vous voyez, ça peut se faire vraiment les yeux fermés une fois qu'on connaît bien les gestes à réaliser. Donc idem sur le nez, je tapote, je tapote. Un petit peu ici, ce qui, quand vous mettrez votre rouge à lèvres, vous donnera du volume. Donc si vous recherchez un peu de volume au niveau de vos lèvres, c'est vraiment l'astuce que je peux vous recommander. Donc astuce numéro 1, voilà, en mettez-y sur le cœur de votre bouche. Donc une fois que j'ai terminé d'estomper, je vais venir structurer mon visage. Donc du coup, je vais venir faire hop, des petits traits comme ceci. Donc au départ, je n'estompe pas, je viens juste déposer ma matière. Et ensuite, sans remettre de matière, je vais venir faire des petits ronds. Et je vais en fait déposer la matière en remontant. Donc je ne vais jamais en arrière. Ce sont toujours des mouvements circulaires qui remontent. Je relâche et je remonte. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc si vous le souhaitez pour redessiner un petit peu votre nez, vous pouvez mettre un petit peu de mouvement et de poudre comme ceci, et vous pouvez aussi en mettre dans votre cou, ce qui donnera une meilleure posture, voilà, au niveau du visage, et ça gomme accessoirement les doubles mentons. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, comme je me suis servi de l'anti-cerne du coup pour me servir de base, excusez-moi il est trop tard, je crois que je cherche mes mots. Du coup c'est maintenant que rentre en jeu la cuillère à café. Explication. Ça y est, on y est, c'est le moment de l'explication. Donc du coup, cette fameuse cuillère à café, comme sur le tuto de la pub que j'ai vu, vous allez positionner en fait votre cuillère à café. L'idée c'est vraiment, vous voyez, on a en fait l'os au niveau de votre œil, vous devez le sentir, hein, même quand vous avez un pinceau, vous devez le sentir. L'idée c'est de positionner en fait la cuillère juste en dessous, et en fait avec un pinceau, je vais vous montrer, un peu bombé comme ceci, vous allez venir prendre votre matière. Donc pour moi j'ai choisi une couleur, je vous le dis pas, comme ça c'est la grande surprise. Donc je positionne ma cuillère, je vais commencer par celui-là, ce sera plus facile. Hop, donc je positionne ma cuillère, je vérifie en fait hein, que mon os se trouve bien en dessous, et je vais venir faire des mouvements comme ceci. Clac. Vous avez vu cette couleur comme elle est jolie? Alors là, pour l'instant, on se demande bien ce que je fais. Quand je retire, vous vous dites ouais, c'est pas mal. Je vais faire le deuxième œil et je vais vous dire ce qu'on fait de tout ça.
Donc voici, donc là normalement vous avez vos yeux, donc vous allez voir plein de vidéos en vrai à partir de cette base de make-up, vous pouvez vraiment vous éclater. Moi ce que je vais faire en fait c'est que je vais un petit peu estomper la matière, donc toujours en reproduisant le même mouvement, pardon je me trompe en plus de pinceau. Hop, avec un pinceau un petit peu plus épais qui va me permettre de flouter parce que là je trouve que c'est un petit peu grossier, donc je vais en fait venir flouter ce que j'ai fait. Tac, 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 tac. Vous voyez, donc toujours avec le même mouvement. Hop, on floute, on floute, on floute. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se placer au niveau de l'os. Vous voyez, comme ceci, et vous floutez. Donc, une fois que vous avez terminé de flouter comme ceci, hop, on va déposer, alors moi comme c'est l'été, j'ai envie de choses un petit peu pétillantes, du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit peu de brillant, donc en ce moment vous pouvez les trouver un petit peu partout, c'est des espèces de attendez je vais vous montrer, comme des petits gloss, et vous allez en fait venir déposer les petites paillettes comme ceci, et de l'autre côté, comme ça vous fait un joli maquillage. Et en même temps très lumineux, vous allez voir. Donc comme ceci, j'ai mis mes paillettes, c'est l'été, il faut se faire plaisir. Je vais reprendre un pinceau toujours dans la même épaisseur que celui que j'ai pris, et je vais venir en fait, oups, j'ai un pinceau qui se fait la malle, je vais venir tout simplement estomper comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, du coup, une fois que j'ai appliqué mon fard à paupières, je vais pouvoir me servir de la deuxième astuce au niveau de la cuillère. Donc là, à l'aide d'un pinceau assez fin, je vais venir aller chercher, alors c'est comme vous voulez, ça peut être un noir, ça peut être un marron, le tout c'est d'avoir une couleur foncée. Et vous allez venir tout simplement frotter en ras de cils et vous servir de la cuillère comme ceci. Vous voyez comme c'est joli. Et là on va faire la même chose de l'autre côté, donc je reprends ma cuillère, hop, et je vais frotter. Voilà, astuce de la cuillère numéro 2 validée. Donc vous voyez, vous pouvez et vous faire un dessus de l'œil et un dessous de l'œil. Si vous voulez approfondir tout ça, vous pouvez toujours reprendre le pinceau sur lequel vous aviez mis la première couleur et un petit peu, vous voyez, venir accentuer et finalement flouter. Donc plus vous voulez un rendu make-up de soirée, plus vous allez accentuer sur la couleur. Plus vous voulez quelque chose de léger, plus vous y allez doucement finalement sur la couleur. Et donc là, on va passer à la pose de faux cils. Non, 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 pas la pose de faux cils, les sourcils. Alors, du coup, moi, je prends une palette, je prends un pinceau biseauté. C'est vraiment la meilleure astuce que j'ai trouvée pour vous donner quelque chose de simple à réaliser. Donc vous utilisez, comme je vous disais, un pinceau biseauté, vous pouvez utiliser une palette de couleurs ou alors vous pouvez utiliser des choses plus grasses, ça dépend vraiment de comment vous souhaitez le faire. Moi je dessine tout simplement ce qui me manque pour avoir quelque chose de très léger. Je définis mon sourcil par rapport toujours à mon nez. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur comment bien dessiner son sourcil, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je serai ravie du coup de pouvoir vous accompagner dans cette étape. Au niveau du choix des faux cils, c'est vraiment comme vous le souhaitez, des longs, des larges, des épais, des discrets. Vraiment là c'est au feeling. Bien entendu, plus on recherche du naturel, moins vous allez prendre des choses épaisses.
ça va de sens. Au niveau de la colle, moi je n'utilise pas le eyeliner magnétique. Néanmoins, si vous souhaitez mettre des commentaires par rapport à ça, voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, j'utilise tout simplement une colle. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, vous allez voir, c'est très simple. En fait, on va tout simplement appliquer. Alors, les miens sont assez fins. Je vais essayer de vous montrer au maximum. En fait, je vais tout simplement appliquer la colle donc sur le faux cil, donc sur l'embout noir, et ensuite vous laissez, vous n'appliquez pas tout de suite votre faux cil, c'est ce qui fait qu'ils ne tiennent pas. Donc là vous allez les laisser sécher un petit peu, vous les reposez dans leur boîte, vous les laissez à peu près je sais pas moi, 1 minute à peine, et ensuite vous les collez. C'est la vraie astuce du coup pour avoir des faux cils qui tiennent. Vous savez, le défi dans le défi, c'est quoi? C'est de le mettre avec le smartphone. J'ai un petit peu peur, du coup, parce que j'ai peur de ne pas réellement voir ce que je fais. Néanmoins, je vais vous montrer le pas à pas. Je vais tirer en fait mon œil au maximum et je vais venir déposer mon faux cil. Du coup, là, je vais le faire devant mon miroir. Si je me sens à l'aise, je vous le ferai devant vous. Mais bon, c'est pas très pratique de se servir de son smartphone comme miroir. Eh hey, bon, effectivement, je suis pas vraiment à l'aise pour vous le passer, poser face caméra, pardon. Néanmoins, ça va, c'est super sympa. Vous, en fait, suivez directement votre ligne et voilà, le résultat est vraiment plutôt pas mal. Donc, je vais m'atteler au deuxième. Tadam! Et du coup, pour nettoyer un petit peu tout ça, on va remettre un petit peu d'anti-cerne. Hop, voilà. Comme ça, vous nettoyez bien. Si vous aviez des petites traces, ça harmonise, ça rend vraiment le make-up super propre. Du coup, clac, clac, clac. Impeccable. On refait une petite pitchnette sur le nez. On refait un petit coup sur les joues. Et il nous restera plus que les lèvres et on aura terminé. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple et on n'a pas mis trop de matière. Et j'espère que vous avez apprécié mon astuce cuillère à café. J'aime bien en fait pour me donner un petit effet rosé. Et ce n'est pas de la lighter, mais du coup pour l'été, c'est vraiment génial. Ça donne un petit effet, voilà, joue rose, un peu girly. Et puis pour les lèvres, on va se faire vraiment quelque chose de très simple. Je pense que avec les faux cils et tout ce qui va bien, il faut plutôt alléger la bouche. Donc je vais vous montrer ce qu'on va faire. On va pas faire grand chose puisque du coup j'ai encore oublié mes encres à lèvres chez Airlux. Donc je vais tout simplement mettre une petite touche de girly, encore une fois, hop, sur mes lèvres. Ensuite, un petit peu de poudre matifiante et nous aurons terminé. Au niveau de ma poudre, j'utilise la poudre libre de chez MAC qui est assez connue. Et du coup, ça va vraiment me matifier le teint. Donc, je l'aime beaucoup. J'en ai une également dans mon e-shop que j'ai déjà terminée. Sincèrement, c'est la meilleure, hein, mais je sais que je suis objective. Voilà pourquoi. Du coup, ouf. On essaye de ne pas s'étouffer, on essaye de bien estomper. Si vous faites la même erreur que moi, voilà. Hop. Et nous aurons terminé. Donc j'espère que cette fameuse cuillère à café et ses astuces vous auront plu. Et je vous souhaite du coup une agréable soirée.